Alors, le projet La Voix, en fait, il est librement inspiré du récit La Voix humaine de Jean Cocteau. Donc, c'est un texte qui m'a beaucoup touché par sa forme et aussi par sa thématique, la thématique de la rupture amoureuse, mais surtout par rapport le rapport qu'avait ce personnage dans Cocteau à l'absence, en fait, dans cette rupture-là. Donc, du coup, j'ai décidé de créer le spectacle La Voix, de l'écrire, et je n'ai pas écrit tout seul, donc j'ai écrit certaines parties. J'ai demandé l'aide à l'écrivaine et dramaturge Estelle Coppolani, qui m'a soutenu et qui a écrit en collaboration avec moi plusieurs extraits du texte de cette nouvelle création, et aussi en complicité avec Astrid Baya, la comédienne, avec qui on avait des échanges dramaturgiques et d'écriture. Dans le montage textuel, dans cette création, nous avons aussi des textes d'Emma Santos et des citations, des phrases d'autres autrices, en fait, que nous admirions, qui nous inspirent, en fait, pour créer ce spectacle La Voix. Et le message que j'ai envie de transmettre avec ce spectacle, c'est pas, au départ, c'était pas vraiment un message, mais c'est plus un questionnement. J'avais besoin de me demander comment on peut se construire, exister pleinement par rapport à une absence, en fait, dans une rupture avec une absence, quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Et comment, dans le spectacle, le personnage et cette écrivaine que Astrid elle joue, elle peut trouver des outils, elle peut trouver des liens, elle peut trouver des soutiens de ses autrices, mais aussi du public qui est là pour se construire pleinement, pour exister de façon autonome. Et ça, c'est une thématique qui est très chère à moi. Donc, en tant que Brésilien, donc, qui vient d'un pays qui a été colonisé par des Portugais, en tant que petit-fils de Martiniquais aussi, je pense que cette question de l'autonomie, de pouvoir exister pleinement, elle est présente dans toutes mes réflexions, dans tout mon travail artistique en tant que musicien, en tant que metteur en scène et aussi en tant qu'écrivain. Donc, elle perpasse tout ça. Et dans le spectacle La Voix, pour moi, c'est cette quête de voix. Comment construire sa propre voix. Alors dans le spectacle, je joue une écrivaine qui vient d'être abandonnée, quittée par son amant. Et donc c'est une réflexion autour de ce moment de rupture que tout un chacun peut vivre. Et c'est aussi une réflexion autour de la création, la possibilité de s'émanciper et de trouver une forme d'autonomie en tant que femme et en tant que créatrice. J'ai accepté d'interpréter ce rôle et de travailler avec Yuri parce que bon, déjà il faut savoir que c'est une collaboration qui dure depuis quelques années. Quand je dis collaboration, c'est parce que on a eu d'autres projets en commun où les rôles n'étaient pas toujours les mêmes. Et donc d'emblée, on est amis aussi, et donc d'emblée quand il m'a proposé ce projet, bah, j'ai dit oui parce qu'il y avait déjà la confiance, il y avait la connaissance du texte duquel on s'est inspiré, mais qui n'est plus le texte du spectacle, pour créer le spectacle qui est La Voix humaine de Jean Cocteau. Et puis surtout, les thèmes abordés, dont j'ai parlé en présentant le personnage, me touchent particulièrement en tant que femme, en tant que créatrice. Ce sont des choses que j'ai envie de défendre de manière générale. Donc je me reconnaissais totalement dans ce projet qui a évolué, qui était aussi un projet en collaboration. C'est très agréable de pouvoir travailler comme ça. J'ai beaucoup de plaisir à participer à ce projet de Youray, de La Voix. Moi, je suis musicien et designer sonore, concepteur sonore. Et quand Youray, on se connaît depuis de nombreuses années, hein, par la musique, grâce à des amis communs. Et je suis ton travail depuis longtemps et j'admire son travail et sa démarche, son exigence dans plein de domaines différents. Et quand La Voix est venue à moi, c'était un honneur d'y participer, de rencontrer Astrid, de voir cette démarche qui s'est fait pas à pas et qui aboutit aujourd'hui à cette création. Donc c'est une joie d'être là et de participer pleinement à ça. Et moi je suis musicien, donc là c'est un travail sur le musical. Et qu'est-ce que c'est que le musical dans la voix? On a ces deux cordes vocales et comment elles chantent, comment elles résonnent, comment elles créent des liens justement. C'est des questions qui me passionnent et qui visiblement passionnent pas mal de gens puisqu'on a ces retours qui confirment ces intuitions qu'on avait il y a quelques années déjà. Alors moi je m'appelle Bia Keisel,
Je suis aussi brésilienne comme Yuri. On se connaît parce que on a la même. En vrai, c'est ça. Hein, on se connaît parce qu'on est les deux brésiliens et à Paris dans des réseaux artistiques, des militances, ouais. Et je suis créatrice lumière sur ces spectacles, La Voix. Et en fait, c'était un très beau cadeau que Yuri m'a offert de m'inviter à faire cette lumière. Parce que c'est vraiment un spectacle vivant et qui parle des choses qui m'ont beaucoup touchée. Et du coup, voilà, j'ai créé la lumière ici en Guadeloupe en très peu de temps, mais avec beaucoup d'échanges avec eux. Donc, c'était vraiment un beau processus.